En 1986, l'Égypte bat la Côte d'Ivoire en phase de poule et elle remporte la Coupe d'Afrique des Nations. En 1998, l'Égypte bat la Côte d'Ivoire au tir au but en quart de finale et elle remporte la Coupe d'Afrique des Nations. En 2006, en phase de groupe, l'Égypte bat la Côte d'Ivoire, elle la rebat ensuite en finale, donc elle gagne la Coupe d'Afrique des Nations. En 2008, en demi-finale, et sûrement l'un des plus beaux matchs, vu le score, l'Égypte bat la Côte d'Ivoire sur le score de 4-1. Oui, j'aime bien dire qu'on a battu la Côte d'Ivoire de Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Abdelkader Keita 4-1. Ça me fait toujours plaisir de le dire. Et ensuite, on gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, l'Égypte bat la Côte d'Ivoire. Et vous savez ce que je veux dire après, mais je vais pas le dire. La force de cette Égypte, honnêtement, et ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas vu. En 2017, sous l'ère Cooper, on n'avait malheureusement pas de fond de jeu parce que tu n'avais pas les éléments qui pouvaient te permettre d'avoir un très bon fond de jeu. Aujourd'hui, tu as les éléments. Et sur ce match en particulier, tu avais au-delà des éléments, tu avais des bonhommes. Honnêtement, même si on avait perdu ce match, j'aurais été très très fier. Parce que j'ai vu des mecs qui ont tout donné pour le maillot. Des mecs qui se sont battus. Un Salah qui s'est battu. Mis à part le côté hymne national, où je lui en voudrais toujours, mais Salah s'est battu au Japoma Stadium en plus. Sur le pire terrain, j'ai vu une équipe de la Côte d'Ivoire très très respectable. Une équipe de l'Égypte très respectable. Qui ont su poser le jeu. Que ce soit la transition, la possession, le jeu, tout ce que vous voulez, jeu long, jeu court, jeu de passe court, rapide, tout ce que vous voulez, l'Égypte et la Côte d'Ivoire l'ont fait au Japoma Stadium. Preuve qu'avec énormément de volonté, même dans le pire des stades, on peut réussir. Aujourd'hui, je reviens à la force de l'Égypte. Ce qui fait la force de l'Égypte, c'est son humilité. Et son humilité et le fait que beaucoup ne respectent pas l'Égypte. Je vais vous dire pourquoi. Quand tu regardes les commentateurs Beansport qui te parlent uniquement de la Côte d'Ivoire, des forces de la Côte d'Ivoire, et que de l'autre côté, tu as l'Égypte, on n'en parle même pas. L'Égypte qui repose uniquement sur Salah. Pardon? Uniquement sur Salah? Marmouche de Stuttgart, il fait quoi? Mustafa Mohamed de Galatasaray, il fait quoi? Amr Souley, Hamdi Fathi, Mohamed Echinaoui, 2 fois d'affilée en cours, champion de la Ligue des champions de la CAF. Ces mecs-là, il n'y a que Salah dans cette équipe? Vous n'avez peut-être pas de connaissances en termes de football égyptien, appelez des connaisseurs à ce moment-là. Ou sinon, ne parlez pas. Dites uniquement que l'Égypte a cette Coupe d'Afrique des Nations et qu'elle a l'expérience. Mais venez pas dire que l'Égypte ne va absolument rien faire et va subir ce match. Parce que c'est ne pas connaître l'Égypte au fait de dire ça. C'est ne pas connaître les joueurs qu'il y a en Égypte. Je trouve ça, moi personnellement, je trouve ça juste aberrant au fait que des commentateurs à ce stade-là, ils savent pas compter le nombre d'étoiles sur notre maillot et ils savent pas ce que vaut réellement l'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte, j'ai été très très content parce que sur tous les plans, on a su se montrer très très fort. Malheureusement, il y a quelques petites choses sur lesquelles je vais revenir ensuite. Déjà, j'ai pas compris comment Mohamed Nenni peut être homme du match, alors que honnêtement, Nenni, bon, sa première mi-temps, elle laisse à désirer. Clairement, il avait aucun QI football. La deuxième mi-temps, il s'améliore un peu, mais il y a quelques petits déchets. Aussi, énorme frayeur sur nos latéraux, notamment Omar Kamal Abdelwahid, qui sur les volets défensifs, surtout quand Wilfried Zaha est rentré, ça m'a fait extrêmement peur pour Omar Kamel. Il va falloir vraiment qu'il travaille l'aspect défensif. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est pas un défenseur droit de métier, mais maintenant qu'on l'a mis ici, il va falloir qu'on le fasse travailler. Et ça, c'est la faute du coach. C'est à eux de gérer ça. Ensuite, et dernière petite frayeur, c'est quand Mohamed Echinaoui est sorti, je vais pas faire l'hypocrite en disant Abou Gabal, je le sentais, Abou Gabal sans souci, je sais qu'il allait faire ce match-là. Je pense que voilà, tous les Égyptiens, quand on a vu directement Mohamed Echinaoui faire ça et demander à sortir, je pense qu'on a tous eu une pression folle et on a tous eu ce petit moment de faiblesse. En revanche, Abou Gabal, il te sort une masterclass. Honnêtement, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait sa sortie sur le corner, il a fait son arrêt en pleine lucarne, son arrêt durant la séance de tir au but, donc c'était parfait pour Abou Gabal. Et ça, j'étais convaincu, de toute façon, j'ai toujours su qu'en Égypte, on a la chance d'avoir un énorme vivier au poste de gardien, donc il n'y avait pas à se faire. Après voilà, et chez Naoui Abou Gabal, c'est pas la même chose, mais Kanfi Akhir alhamdoulilah, donc voilà, Abou Gabal, je lui tire ma casquette. Ensuite, sinon, sur le reste du match, honnêtement, que des bonhommes. J'ai vu que lorsqu'il y avait un joueur qui sortait, même Mohamed Salah, tout le monde venait faire le repli défensif quand on était à 10 contre 11 pour pallier à ce joueur en moins. J'ai vu des efforts de la part de tout le monde, donc c'est très très beau. Tu mets à quelqu'un le match du Nigeria qu'on a vu il n'y a même pas 2 semaines et tu lui mets aujourd'hui le match de la Côte d'Ivoire, le mec se dit ce n'est pas la même équipe. Et pourquoi? Je pense qu'il y a eu énormément de travail. Je pense que la nouvelle fédération a dû parler à tonton Carlos et lui dire que la Coupe d'Afrique des Nations, on y tient énormément et qu'on n'est pas là juste pour faire acte de présence. Cette coupe, elle est à nous. Elle nous appartient, cette coupe. C'est nous les recordman. C'est nous qui sommes les boss de cette coupe. Donc je pense qu'il a dû comprendre ça.
Ensuite, il y a eu le discours de Mohamed Aboutrika qui parlait voilà, de jouer avec la personnalité de ce maillot-là, jouer avec la personnalité de l'équipe nationale égyptienne. Quand tu as peur, regarde, c'est cette maillot. Quand il disait que on affrontait la Côte d'Ivoire, on affrontait le Cameroun et c'est eux qui tremblaient face à nous, ça c'est des mots qui donnent de la motivation, surtout venant de Mohamed Aboutrika. Donc j'ai trouvé ça super. Et enfin, Mohamed Salah, même s'il ne récite pas l'hymne national, au moins il a eu un vrai discours de capitaine. Il a eu des discours de capitaine, il commence un peu à sourire, ça fait plaisir. Et sur ce match-là, honnêtement, j'ai rien à dire. Salah, il a fait son match. Malgré l'état du terrain, il a fait son match. Il a débloqué pas mal de situations. Il a un très bon QI football. Il pense pas qu'à lui, il pense à toute l'équipe. Donc c'est magnifique. Maintenant, la dernière des choses, c'est de ne pas prendre la grosse tête. On est humble. J'ai dit que c'était notre force d'être humble et que tout le monde nous sous-estime. Mais on reste humble, on ne prend pas la grosse tête après cette victoire. C'est la chose la plus importante. On a battu une équipe très respectable de la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va affronter une équipe très très respectable du Maroc. Donc, on reste humble. On n'est pas les favoris. On fait partie des favoris. Tout le monde est favori. Et on attaque ce match avec la plus grande humilité, en étant des hommes. Et on continue, step by step. Et on va monter en puissance. Inch'Allah ya Rabbi. Et on gagnera. Et on remportera cette Coupe d'Afrique des Nations. Je l'espère de tout mon cœur. Honnêtement, vu la croissance folle qu'a cette équipe, j'y crois de plus en plus. Et je pense que, voilà, il y avait ces moments-là où on devait être critique avec l'équipe, on devait dire ce qui n'allait pas. Aujourd'hui, j'ai vu des hommes et on ne peut que les féliciter et les saluer pour tout ce qu'ils ont fait. Moi, c'est Oummed Donia et je vous dis... Arrivederci.